bienvenue dans une nouvelle vidéo du blog vivreavecmoi.com, la simplicité au quotidien. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est vraiment quelque chose que je me fais demander depuis que j'ai commencé le blog, c'est-à-dire il y a pratiquement 3 ou 4 ans. Puis à chaque fois, je voulais pas aborder le sujet parce que je voulais pas que vous voyiez le minimalisme d'un point négatif. Donc là, vous l'aurez deviné, le sujet de la vidéo aujourd'hui, ça va être les points négatifs du minimalisme. Donc là, maintenant, après 3 ans à pratiquer ce style de vie, je vous dirais que j'ai remarqué c'était quoi les points négatifs, puis il y en a quelques-uns. Donc restez à l'écoute. Puis là, vous allez voir dans les points que je vais nommer, il y en a que c'est par rapport vraiment au minimalisme pur, mais pour commencer, j'aimerais ça dire que moi je suis devenue minimaliste principalement pour une raison financière. Donc vous allez voir, il va y avoir des points par rapport à l'argent, mais il va y avoir beaucoup d'autres choses aussi. Puis là vraiment les points négatifs que je vais dire, c'est par rapport à moi, par rapport à mon expérience à moi. Tu sais, j'ai pas fait comme une liste qui allait s'appliquer à tout le monde, j'ai vraiment y allé selon moi, mon expérience, ce que j'ai vécu par rapport au minimalisme ces 3 dernières années. Donc le premier point négatif que j'ai à dire, c'est que quand je reçois des gens, souvent, il me manque soit des ustensiles ou soit des assiettes de service. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Donc actuellement, j'ai comme 3 petites assiettes à dessert, je crois. Mais des fois, j'en aurais besoin de 2 de plus. Donc ça, éventuellement, je vais probablement m'en acheter parce que oui, c'est plate, manquer d'assiettes pour ses invités. Ensuite, le deuxième point négatif, c'est que lorsque je veux acheter quelque chose, bien, je me pose 10 000 questions avant de l'acheter. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, je pense que c'était les 14 questions que je me pose avant d'acheter quelque chose. Donc avant, j'allais au magasin. S'il y avait quelque chose que je voulais l'acheter, ça finissait là. Mais maintenant, je me pose des questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je pourrais pas faire autrement? Est-ce qu'il y a quelque chose à la maison qui pourrait remplacer ça? Donc bref, maintenant, acheter quelque chose, c'est rendu un plus long processus. Un autre point négatif, c'est que je panique lorsqu'il y a trop de choses chez moi. Donc si je vois qu'il commence à avoir une accumulation de certains objets ou que je trouve que les décors sont pas assez épurés, et bien là je capote, je suis de mauvaise humeur, je suis désagréable. Puis je vais faire du désencombrement pour comme retrouver mon équilibre. Ensuite, ça c'est une autre chose, puis il y en a souvent qui m'en parlaient dans les commentaires. Eh bien, étant donné que je suis devenue minimaliste pour une raison financière, eh bien, j'ai commencé à être obsédée par le budget. Donc, il y a certaines fois que j'allais voir 4-5 fois par jour dans mon compte en banque pour juste m'assurer que l'argent était encore là, pour voir s'il n'y avait pas des paiements que j'avais pas soupçonné qui allaient passer. Donc c'est comme ça, à un certain moment, c'est devenu obsessionnel, mais heureusement, là, depuis 1 an, je crois, j'ai comme retrouvé un équilibre. J'y vais un peu moins souvent. Ensuite, un autre point négatif, c'est que des fois, il y a des événements, puis j'ai pas les vêtements appropriés pour cet événement-là. Donc, c'est sûr que là, maintenant, en ayant le minimum, eh bien, des fois, je dois aller quelque part ou à un souper, un événement, un spectacle ou quoi que ce soit, et mon choix vestimentaire est très restreint. Donc dans cette situation-là, souvent je vais m'habiller en noir parce que je me dis que ça passe tout le temps, ça passe partout en fait s'habiller en noir, mais c'est sûr que des fois j'aimerais ça, tu sais, m'habiller différemment, mais je peux pas vraiment, et je veux surtout pas aller me racheter un nouveau kit ou un nouveau vêtement pour juste cette occasion-là. Donc ça finit que je porte ce que j'ai. Un autre point négatif, c'est que des fois j'ai de la misère à faire entrer des nouveaux objets chez moi, dans ma vie. Puis ça arrive assez fréquemment. Donc des fois je vais avoir envie d'acheter quelque chose, mais j'ai tellement pas envie comme de me ramasser avec plein de choses chez moi que finalement je les laisse là. Bref, maintenant j'ai de la misère à faire entrer des nouveaux objets chez moi. Un autre point négatif, puis ça j'ai remarqué ça en fait au courant des années, c'est que étant donné que je pratique le minimalisme puis que j'en parle avec le blog, les vidéos, etc. Eh bien, je me suis rendu compte que les gens maintenant avaient peur de me parler de leurs achats. Donc avant, vu que je magasinais beaucoup et j'étais tout le temps au courant des promotions, de tous les magasins, etc. Donc avant, tout le monde venait me parler « Hey Vicky, j'ai trouvé ça en promotion. Hey Vicky, j'ai acheté ça, nanana. » Mais là, j'ai remarqué que vraiment, depuis que je fais le minimalisme, on dirait que les gens, ils ont comme peur de m'en parler. Sûrement parce qu'ils ont peur que je les juge ou quoi que ce soit, ou que je leur fasse la morale. Mais bref, c'est vraiment pas le cas. Moi, je m'en fiche. Même, je me dis, si ces personnes-là, ce qu'ils ont acheté, ça leur apporte du bonheur et qu'ils sont contents de leur achat, je me dis, c'est tant mieux pour eux. Mais ça, c'est un autre point négatif que j'ai remarqué. Donc, on dirait qu'il y a comme une petite gêne pour venir me parler de certains sujets. Un autre point négatif, c'est que maintenant, aller dans un centre d'achat, c'est vraiment difficile. Premièrement, parce que y a beaucoup de gens
puis on dirait que je suis comme moins à l'aise comparativement à avant. La deuxième chose pourquoi j'aime plus aller dans les centres d'achat, c'est parce que étant donné qu'avant j'étais vraiment une acheteuse compulsive, eh bien il y a tout le temps comme cette tentation là qui arrive, puis c'est difficile d'aller dans les magasins, il y a tellement de promotions, tellement de publicité, il y a tellement comme le sentiment de, tu sais, des vendeurs, la pression, etc. Donc aller dans les centres d'achat aussi, c'est de résister à cette tentation là. Un autre point négatif que j'ai vu aussi au courant des années, c'est que pendant un moment, surtout au début, pendant ma transition de passer de surconsommatrice à minimaliste, c'est que je m'empêchais de faire énormément de choses pour justement respecter mes nouvelles valeurs, pour adopter ce nouveau style de vie. Puis ça peut être dans vraiment différentes choses. Comme je vous l'ai dit, je suis devenue minimaliste pour une raison financière principalement. Donc l'épicerie, c'est vraiment, je m'empêchais d'acheter plein de choses pour vraiment respecter mon budget. Donc je me suis restreinte vraiment au début concernant l'épicerie. Et ensuite aussi, il y avait les sorties. Je voulais tellement pas me réendetter, je voulais tellement respecter mon budget, je voulais vraiment me sortir de l'endettement. Donc pendant 2-3 ans, je me suis vraiment empêchée de faire des activités, faire des choses parce que ma priorité c'était vraiment rembourser mes dettes. Aussi avec le minimalisme, c'est vraiment une transition, un changement de vie et évidemment il y a des relations qu'on voit moins souvent, des amis peut-être qu'on prend un peu des distances parce qu'en changeant en fait ça fait en sorte qu'on n'a plus les mêmes attraits, on n'a plus les mêmes activités, plus les mêmes sujets de discussion, donc ça aussi ça a été un point négatif. Un autre point négatif, puis ça c'est assez cocasse, c'est en fait en n'achetant plus les choses que tout le monde achète comme les Kleenex, les essuie-tout, les choses comme ça, c'est vraiment du quotidien, la pellicule plastique, et bien ça fait en sorte que quand les gens viennent ici, ben ils vont me dire ah t'as-tu des essuie-tout? Non, j'en ai pas. Est-ce que t'as de la pellicule plastique pour recouvrir un plat? Non, j'en ai pas. Fait que tu sais, quand les gens viennent ici, c'est vraiment comme si moi j'imposais mon style de vie. Mais moi je leur impose pas ça chez eux, c'est vraiment juste quand ils viennent chez moi. Donc ça peut être un autre petit point négatif, mais c'est plus pour les autres personnes. Aussi, lorsque tu dois acheter quelque chose, mettons pour remplacer un liquide vaisselle, puis que tu vas dans un magasin et que tu ne trouves pas d'alternative écologique ou la marque que t'aimes ou quoi que ce soit et que tu te retrouves obligé d'acheter la grande marque qui fait partie des multinationales que tout le monde achète, ben là t'es fâché d'être obligé d'acheter ce produit-là parce que des fois t'as comme pas le choix là, mettons que c'est pour dépanner, ça fait en sorte que t'es vraiment fâché contre toi-même, t'es comme ah j'aurais dû prévoir, j'aurais dû y penser avant, etc. Mais des fois ça l'arrive, puis tu sais je me dis si c'est une fois par année, c'est quand même un gros effort qu'on fait comparativement à continuer d'acheter ces produits-là toutes les semaines. Donc tu sais c'est juste que maintenant on se sent coupable alors qu'avant on se sentait pas coupable. Ensuite un autre point négatif, en fait le minimalisme, le zéro déchet et la simplicité volontaire, je trouve que c'est vraiment des styles de vie qui sont vraiment connectés. Puis ça fait en sorte que j'en ai appris beaucoup sur la simplicité volontaire et sur le zéro déchet. Donc avec ça, ça fait en sorte que maintenant je vois les déchets partout, puis je vois le gaspillage partout, que ce soit gaspillage d'alimentation, tu sais, dans les avions, dans les restaurants, etc. Des fois là, je vais marcher dans la rue puis je vois des gros sacs de déchets, même nous ici dans notre immeuble, je vais en bas, puis je suis toujours malheureusement surprise de voir la quantité de déchets que juste un bloc appartement peut produire. Donc ça fait en sorte que maintenant on est beaucoup plus conscientisé par rapport à ça. Bien entendu, nous, on fait plus attention. Donc, avec mon cheminement, comme vous le saviez, je m'étais endettée jusqu'à 16 000 $ de dette. Donc là, depuis mars 2018, je crois, j'ai tout remboursé mes dettes. Mais là, maintenant, c'est devenu obsessionnel. Je ne veux plus du tout m'endetter. Puis, je ferai tout en sorte pour plus m'endetter. Donc, ça a comme fait un petit traumatisme, en fait, ce processus-là. Bien entendu, il y en a plusieurs d'entre vous qui vont dire ben là c'est tant mieux si tu veux plus jamais t'endetter, tu vas juste être plus en santé financièrement. Bref, je trouve que ça aussi ça apporte un point négatif comme un blocage psychologique par rapport à l'endettement. Un autre point négatif, c'est que maintenant quand on est minimaliste, on n'achète plus juste pour le plaisir. Il faut que tout ce qu'on achète ait une raison, ait une utilité ou quoi que ce soit. Aussi un autre point négatif, et ça c'est par rapport au jugement des autres. Quand les gens, mettons, ils viennent chez moi ou quoi que ce soit, ils voient mes tiroirs, ils voient mon garde-robe, ils se disent que je suis pas vraiment minimaliste. Mais il faut penser que moi j'arrive de loin, puis vraiment j'ai désencombré comme 80% de mes possessions au courant des 5 dernières années. Donc moi,
considérant de où ce que je suis partie, moi je suis minimaliste, mais c'est sûr que si on me compare à quelqu'un qui vit juste avec un sac à dos, et bien là non, vraiment je suis pas minimaliste. Un autre point négatif en fait, c'est que à chaque fois que je veux acheter quelque chose de nouveau, et bien il faut que je me départisse de quelque chose avant. Donc le meilleur exemple, c'est l'année passée, je crois, j'ai acheté ma nouvelle caméra avec celle avec laquelle que je suis en train de filmer. Une petite parenthèse, c'est une Canon G7X Mark II, si jamais ça vous intéresse. Donc, je m'étais dit, si je veux ma nouvelle caméra, j'ai pas le choix de vendre l'autre parce que je voulais pas me ramasser avec deux caméras. Ça aurait été carrément inutile. Je dois me débarrasser de quelque chose pour acheter quelque chose de nouveau et c'est tout le temps comme ça en fait. Un autre désavantage de quand t'es minimaliste et que le monde le savent, c'est que tu veux pas te faire voir dans un magasin à 1$ ou dans une grande multinationale comme chez Walmart. Donc, des fois, c'est arrivé que j'ai dû aller au magasin à 1$ pour acheter vraiment quelque chose de spécifique ou même au Walmart. Puis, tu sais, je me sentais mal, j'avais peur que quelqu'un me reconnaisse parce que moi, je veux pas encourager ces magasins-là. Mais naturellement, des fois, on n'a pas le choix d'y aller, surtout quand on habite dans une petite ville ou quoi que ce soit ou qu'il n'y a pas d'alternative. Un autre désavantage, c'est qu'on passe beaucoup de temps à faire du désencombrement. Donc, si j'avais calculé le nombre d'heures que j'ai passé à faire du désencombrement dans les 5 dernières années, honnêtement, ça doit être énorme. Même encore au mois de janvier, c'est le défi hashtag vivre avec moins. Si jamais ça vous intéresse, je vais mettre des liens descriptifs dans la barre de description en dessous. Donc bref, le défi, c'est de désencombrer un objet par jour pendant tout le mois de janvier. Vous pourriez commencer aussi au mois de février. Donc quand même à toutes les fins de semaine, je passe comme une heure et demie à comme faire le tour de la maison, à réorganiser un peu pour trouver des choses à désencombrer. Donc c'est sûr qu'on passe beaucoup de temps à faire du ménage et à désencombrer. Et un dernier désavantage pour terminer la vidéo en fait, c'est qu'on veut plus recevoir n'importe quoi en cadeau. Parce que oui, moi encore je reçois des cadeaux de ma famille, des amis, de mon conjoint ou quoi que ce soit. Mais maintenant, vraiment, ce que j'aime recevoir, c'est vraiment des choses qui vont m'être utiles quotidiennement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, s'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou vous, si vous trouvez qu'il y a des points négatifs que peut-être j'aurais oubliés. Donc voilà, j'espère que vous en avez appris et j'espère que vous allez quand même pratiquer le minimalisme même après cette vidéo-là. Ce que j'aimerais dire, c'est que même s'il y a ces désavantages-là à ce style de vie, je trouve qu'il y a beaucoup plus de points positifs sur le minimalisme et c'est pourquoi je vais continuer de pratiquer ce style de vie-là, d'adopter certaines mentalités de ce style de vie-là dans les prochaines années à suivre parce que ça a vraiment été une révélation en fait quand je suis tombée sur des articles sur le minimalisme il y a 4 ans. Donc voilà, vous irez voir le blog sur Instagram et sur Facebook. Je vais laisser des liens dans la barre de description en dessous. Je poste sur ces plateformes pratiquement quotidiennement. N'oubliez pas de cliquer j'aime si vous avez aimé la vidéo, ça va me donner un gros coup de pouce et aussi n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aussi n'oubliez pas d'activer la cloche parce que je publie une vidéo par semaine mais on sait jamais c'est quelle journée. Donc pour être sûr de pas la manquer, activez la cloche. Donc voilà, merci beaucoup tout le monde, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!